Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je me sens vraiment en famille avec vous dans cet événement qui nous rassemble. Et c'est justement autour de cette notion de famille que je voudrais réfléchir avec vous pendant quelques instants à travers l'écriture. La famille, ça nous parle plus ou moins. En ce qui me concerne, je suis papa parent avec Daniel, mon épouse, de 6 enfants et bientôt 12 petits-enfants. Donc la famille, ça a du sens, comme pour beaucoup d'entre vous. Mais au-delà de la trajectoire personnelle, nos églises aussi veulent vivre dans cet esprit de famille. Et quand on pense à l'établissement d'un ancien, peut-être que certains d'entre vous découvrent cela et se disent, tiens, une nouvelle structure, où on va parler de l'organisation de l'église, on va parler de choses un petit peu impersonnelles qui pourraient paraître un peu techniques ou même encore théologiques. Et depuis que je pense à cet événement qui nous rassemble et au plaisir d'être avec vous ce soir, moi je pense à un événement de famille précisément. Et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent parce que je crois que c'est ce que l'Écriture veut nous dire. Alors, avant même d'en venir à ce que la Bible nous dit à ce propos, je me sens d'autant plus en famille que on se connaît quand même depuis quelque temps. J'ai eu le plaisir d'être avec vous au cours d'un week-end d'église, une rentrée il y a quelques années, mais on a quand même continué de tisser des liens avec vos responsables, avec votre équipe. Et puis plusieurs ici nous ont fait l'amitié de nous rejoindre. Alors, j'allais dire de vieux compagnons de route, je ne parle pas en termes d'âge, mais en termes de longueur de chemin. Voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît, Francis, Joël et d'autres, et c'est vraiment important. Et puis, sachez que cet événement, c'est un événement que nous vivons au niveau de RNC régulièrement. Il y a quelques semaines seulement, nous étions dans un coin perdu. Alors, vu d'ici, c'est en bas à droite, au fin fond de l'Ariège, mais une superbe région qui vaut la peine d'être connue. Et on était là pour aussi l'établissement d'un ministère. Il s'agit de la fille de Babette et de Christian. Elle est là. Ah. Alors, pour moi, la joie se multiplie depuis. Chaque fois que je fais un pas dans cette soirée, j'ai une joie de plus. Et voilà, que nous avons établi au niveau de RNC comme missionnaire, à la fois au service de l'Église et de la société, comme c'est un point dans lequel nous sommes, qui nous parle et sur lequel nous voulons nous engager. Donc cette dimension familiale, elle est là pour les relations qui nous unissent, mais parce que quand l'Écriture, justement pour étayer cette dimension familiale concernant l'établissement d'un ancien, la Bible dit, il y a une chose qui m'a surpris au niveau des qualifications des anciens. Quand on va dans l'Écriture, eh bien, il y a des recommandations qui sont faites pour ceux qui sont établis en responsabilité. Et puis il y a une phrase qui peut-être être un peu délicate à interpréter, mais qui m'est revenue à l'esprit, sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant. C'est ce qui est dit dans l'épître de Paul à Timothée, quand il fait la liste de ses recommandations un peu exigeantes concernant les conditions pour être établi ancien. Il dit qu'il dirige bien sa propre maison. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, je sais que cette parole peut être utilisée dans plusieurs sens et parfois à contresens, notamment pour placer les conditions pour être responsable dans l'Église à un niveau qui ferait qu'on devrait tous être des parents exemplaires. Je vous rassure, c'est pas ce que l'Écriture dit et c'est pas comme ça que nous nous considérons non plus en tant que responsables dans l'Église. En effet, l'éducation d'une famille, même si ça nous tient à cœur, reste toujours un défi et une grâce de Dieu dont nous dépendons, et il n'y a pas ici d'une barrière infranchissable. Simplement, il y a une analogie qui est faite là entre l'Église et la famille, et qui place les responsabilités au sein de l'Église sur un plan familial aussi. Et c'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter. Et ce qui fait que ce que nous vivons ce soir, pour Adrien, eh bien, c'est un événement qui concerne toute l'Église ici en tant que famille. C'est pas simplement l'histoire d'une trajectoire personnelle, d'une réussite d'Adrien dans son parcours avec Dieu, son parcours dans l'Église, sa capacité à
non pas décrocher un poste, ce serait malvenu. Mais justement, c'est surtout pas ça. Même s'il est héritier d'une tradition familiale magnifique, que je veux saluer à travers ses parents, Déborah et William, en même temps, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Ça n'est pas quelque chose d'individuel, ça n'est pas quelque chose de structurel, c'est quelque chose qui concerne la famille que nous sommes ici en tant qu'Église et que nous sommes plus largement au niveau de RNC qui se veut être une famille d'Église. Ce point est important parce que sinon on est à côté du projet de Dieu pour l'Église. Le but de tous serviteurs, servantes dans l'Église, de tous ceux qui sont dans des postes de responsabilité, c'est à leur place, dans le rôle qui leur est donné, dans les talents, les dons que Dieu leur confie, c'est finalement d'incarner chacun à sa façon un aspect de l'amour de Dieu et de l'amour paternel et maternel de Dieu. Parce que l'Église, c'est quand même ça. Vous savez, quand Jésus a été contesté par les autorités religieuses de son temps, alors il y a un homme, Caïphe, le souverain sacrificateur, le chef des religieux de son temps, qui a dit « Mais vous savez, il ne faut surtout pas chercher à le combattre, parce que peut-être qu'à travers lui, eh bien, il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que la nation. » Et l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 52, quand il explique cette parole, il la commente en disant « Il ne savait pas que ce chef religieux était en train de prophétiser en disant qu'il fallait qu'un homme meure pour la nation, parce que Jésus est venu pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Et c'est comme ça que le salut nous est présenté. C'est comme ça que l'œuvre rédemptrice de Dieu, à travers le Christ, son Fils, nous est présentée. Rassembler les enfants de Dieu dispersés pour en faire précisément une famille. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, il me semble que cette dimension de l'Église a été un petit peu oubliée, alors pas aujourd'hui, mais dans le fil des siècles, pour donner de l'Église une image un peu institutionnelle, un peu impersonnelle, dans laquelle on a parfois du mal à se retrouver. Et c'est peut-être ce qui fait que certains d'entre nous, et autour de nous, se détournent de la vie et de la réalité de l'Église. Pourtant, quand on lit la Bible sous cet angle-là, de l'Église, famille de Dieu, rassemblée autour du Père Céleste et animée, portée, enseignée, conduite par des gens qui incarnent justement une dimension, un aspect de cet amour de Dieu, alors eh bien, l'Église prend un autre visage. Et c'est certainement un des accents que le Saint-Esprit va intensifier aujourd'hui. C'est un des messages qui va devenir de plus en plus important aujourd'hui. L'amour de Dieu, on l'a chanté, on l'a célébré, mais pas simplement un amour individuel, autant, même si nous devons le vivre individuellement, mais un amour qui nous rassemble, un amour qui nous unit, un amour qui nous réconcilie, un amour qui fait de nous un seul corps, qui fait de nous une famille dans laquelle chacun trouve sa place et dans laquelle chacun trouve le lieu adéquat pour s'épanouir dans ses dons, dans ses talents et pour trouver sa destinée. Loin de l'individualisme, loin de l'isolement, loin de la solitude qui frappe notre génération, une communauté rassemblée autour du Père et dans laquelle chacun s'épanouit pleinement. Voilà le projet de Dieu à travers l'Église. Rassembler les enfants de Dieu dispersés. Dans ce monde disloqué, dans ce monde où les conflits, les tensions sont de plus en plus grandes, où les insécurités deviennent tellement énormes que la peur envahit les cœurs, la solitude gagne chaque couche de la société. Voilà le message que nous sommes appelés à vivre, à incarner et puis à proclamer. C'est finalement le message de l'Évangile. Retrouver le cœur du Père, retrouver Dieu comme Père. L'apôtre Paul dira, eh bien, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». C'est cet esprit, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, qui en nous témoigne de l'amour de Dieu. Et on a besoin de ça. Et c'est la dimension sur laquelle je voudrais m'arrêter pendant quelques instants, comme étant le projet de Dieu pour chacun de nous, pour l'Église, et dans lequel la nomination d'Adrien comme ancien va trouver sa place, va trouver son sens, et va trouver sa pleine dimension. Notre monde souffre, je dirais, passez-moi l'expression, crève de solitude, de peur, de crainte. Et justement, Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Et c'est ça qui caractérise notre temps aujourd'hui, que ce soit à l'égard de l'avenir, à l'égard de toutes les incertitudes, qu'elles soient sanitaires, sociales, économiques. Je n'ai pas besoin ici, à Paris, de vous décrire
la situation dans laquelle nous sommes sur le plan social, mais qui est le cri qui monte, le cri désespéré, le cri d'orphelin finalement, qui monte vers le ciel, parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de se raccrocher, on a besoin de trouver un sens, on a besoin d'être aimés les uns et les autres. Eh bien, c'est tellement bon de se dire que l'évangile, c'est ça. C'est retrouver Dieu comme un père. Non pas comme... Alors, je sais que je ne parle pas des débutants dans la foi, mais bon, pour autant, redire ces réalités. Retrouver Dieu comme un père et retrouver l'Église comme une famille dans laquelle, eh bien, cette dimension de l'amour de Dieu se répand les uns aux autres pour amener la vie, pour amener la santé, pour amener l'épanouissement et pour amener la croissance. C'est le projet de Dieu à travers l'Église. Je ne vais pas m'y étendre trop longtemps, mais quand même, la dimension de... Comme Paul dit, nous avons tous accès au Père dans un même esprit. L'Esprit de Dieu qui nous a été donné, par lequel nous sommes nés de nouveau, nous rassemble. Il ne fait pas de nous des personnes qui vivent une dimension spirituelle, mystique, désincarnée et puis dissociée des autres, mais l'Esprit de Dieu nous rassemble. La plénitude de l'Esprit dans l'Écriture, ça nous rend humbles, ça nous permet d'être unis les uns aux autres. Ça nous permet de nous soumettre les uns aux autres. Et ça soude l'Église pour que le lien qui nous unit eh bien, soit aussi un témoignage visible de l'amour de Dieu et de l'Évangile. On réfléchit beaucoup sur l'évangélisation. Quelles sont les méthodes qui marchent le mieux? Quels sont les styles? Quelles sont les approches qui sont les plus fructueuses? Qui sont les plus susceptibles d'amener du résultat? Jésus nous l'avait dit depuis longtemps. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est peut-être le moyen de témoigner de l'Évangile qui est le plus parlant, le plus actuel, le plus pertinent. Et depuis 2000 ans, il ne s'est pas démodé. L'Évangile ne se démode jamais. Le royaume de Dieu est toujours à l'avant-garde. Alors, dans cette dimension-là, nous l'avons célébré. J'ai tellement aimé ce moment dans lequel nous avons rappelé la bonté de Dieu, sa fidélité, sa proximité, ce Père qui veille sur nous. Pas pour qu'on vive cet amour de manière isolée et quelque part égocentrée, mais de manière collective, afin que l'Église incarne cette dimension de la famille de Dieu. Dans cette famille, qui est un corps, Dieu place des hommes et des femmes à des places particulières qui vont aider ce corps à se construire, à se fortifier, à être édifié, à être porté et à se mouvoir pour avancer dans le projet de Dieu. Le but de l'Église, ça n'est pas les relations, mais les relations en sont le fondement. Le but de l'Église, c'est la mission qui nous est donnée, incarnant l'amour de Dieu, qu'il puisse émaner et qu'il puisse toucher le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, ça peut être des mots, ça peut être des vœux pieux, mais c'est pour autant le projet dans lequel nous sommes impliqués les uns et les autres pour notre génération, quels que soient les contextes. Moi, j'habite un lieu... Je suis de passage dans un endroit un peu isolé, un peu de campagne. Vous vivez dans un endroit, quand je dis de passage, c'est que je n'y réside pas tout le temps, mais c'est quand même là que j'habite. Et vous habitez dans des métropoles qui sont là avec une dimension de masse qui peut rendre cet objectif un peu difficile à atteindre, mais pour autant qu'il reste au cœur de notre priorité, au cœur de notre prière, que nos vies, nos communautés, notre Église soient l'incarnation de l'amour de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Ce que le monde attend, c'est la révélation des fils de Dieu à travers l'Église. La révélation de ce que Dieu peut faire quand il se révèle dans des individus pour les restaurer dans une position de fils et de filles, pour les restaurer dans leur identité, dans leur plénitude et les amener à incarner la gloire de Dieu. Alors cette Église que nous sommes, que nous formons ici et puis dans d'autres endroits, et qui est aussi une famille, je précise, je profite un peu pour faire un peu pas de pub, mais simplement de rappel. Cette dimension de famille est tellement importante que à Pentecôte, cette année, la famille RNC, qui n'est pas la seule, mais qui est une des familles qui composent l'Église dans notre pays, cette famille a décidé de se rassembler. Et le thème qui est donné à notre rassemblement, dont vous avez peut-être entendu parler, mais que vous pouvez retrouver sur le site de RNC, c'est « La famille RNC se rassemble ». Nous voulons vivre cet événement comme un temps dans lequel tous ceux qui sont membres de nos églises vivent un temps concret
physique de relation. Après, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est distancié, tout ce qui est... nous voulons rassembler l'Église que nous formons pour vivre cette dimension de famille et pour nous ouvrir à ce que Dieu va faire de nouveau. Avec cette révélation, il y a certainement une dimension d'abondance, une dimension de grâce qui va être répandue et qui va nous introduire dans des horizons, dans des univers que nous n'imaginons pas, que nous ne pouvons même pas soupçonner. Il y a des formes aujourd'hui de vivre l'amour de Dieu, de l'incarner et de le témoigner dans le monde qui nous entoure, dans lequel Dieu veut nous conduire et auquel nous voulons nous ouvrir. Alors dans cette église, je vais en venir à Adrien, il prend cette place au sein d'une équipe d'anciens parmi lesquels Dieu a donné des dons, des talents, des ministères, et dont la vocation, c'est de rassembler aussi le corps. Vous savez, dans l'Écriture, la Bible dit que le corps retrouve sa force en Christ. L'Église dépend de Christ, il en est la tête. Mais pour que cette Église vive en un corps constitué, rassemblé, dynamique, qui entre dans sa mission, Dieu donne des ministères. Je sais que vous êtes versés dans ces questions-là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et leur vocation, c'est d'être comme des ligaments. Le corps tire sa force de Christ grâce à toutes les jointures, grâce à tous les ligaments qui le soutiennent fortement. Non pas pour amener de la rigueur, de la dureté, de la rigidité dans l'Église, mais pour amener de la cohérence, pour amener de la dynamique, pour amener de la force. Et tous ceux qui sont appelés à servir Dieu dans l'Église servent un petit peu à l'image de ces ligaments. C'est pas très poétique, mais bon, voilà, ça dit ce que ça veut dire, pour donner à l'Église de la cohésion. Alors, pour ceux qui voudraient creuser ça, avant moi, et c'est la comparaison il n'y a pas de comparaison du tout, c'est Calvin qui a dit ça, que c'est les jointures et les ligaments, c'était l'image des ministères. Mais j'aime cette image-là, parce que finalement, le corps qui se rassemble est porté, il est animé, on en prend soin, et les ministères sont donnés à Dieu, à l'Église, par Dieu pour cela. Donc ce soir, nous vivons une fête, parce que Dieu donne, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit pour des ministères, il pourvoit la croissance de l'Église. Et à travers l'événement que nous allons vivre avec Adrien et pour Adrien, c'est toute l'Église qui est concernée. Nous recevons Adrien comme un don de Dieu pour l'Église, afin que l'Église ici continue sa progression, continue sa marche avec force et avec dynamique. Elle ne reposera pas que sur lui, détends-toi Adrien, mais il fait partie d'une équipe qui, elle-même, porte l'Église comme ses jointures. Et donc, j'aime dire ça, parce que, à nouveau, je répète cela, nous ne vivons pas aujourd'hui l'aboutissement d'une trajectoire, d'un parcours individuel. Nous vivons une étape d'un parcours d'église, d'un corps local qui se construit, dans lequel Dieu pourvoit à travers des ministères, des anciens, et pour lesquels il donne l'équipement nécessaire pour avancer, et c'est un moment vraiment important. Alors vous me direz, mais pourquoi établir ? Pourquoi prier ? Pourquoi prendre un moment comme ça ? Est-ce qu'on aime à ce point les choses solennelles, qu'il nous faut des rites et des moments... Oh ben, au moins, on n'a rien contre ce qui est solennel, pourvu que ce soit joyeux et familial. Dans l'Église, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on peut vivre à la fois la solennité de ce que Dieu fait, dans la joie, dans un esprit de famille et de liberté. Alors ça, c'est pas un problème. Mais ça va plus loin que ça. Il est nécessaire qu'à un moment donné, dans l'étape d'une église et dans la vie d'une personne, cette étape soit marquée par un temps de prière. Et on emploie plusieurs mots. On emploie le mot reconnaissance, on emploie le mot nomination, on emploie le mot établissement. Tous ces mots sont, quelque part, éclairent ce moment que nous sommes en train de vivre. Reconnaissance d'abord. Je l'ai déjà évoqué, mais j'y reviens. Reconnaissance à Dieu. Parce que Dieu pourvoit. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur de pourvoir à la croissance de l'Église ici, à travers les différents ministères, au-delà même de l'équipe, à travers chacun de vous, mais aussi à travers Adrien. Dieu pourvoit. Il donne. Il est fidèle. L'Église ne sera jamais en panne d'onction, de ministère, de compétences et d'onction. Même si, parfois, elle peut vivre des moments un peu plus difficiles. Ce n'est pas votre cas, et je m'en réjouis. Mais
En tout cas, Dieu donne. Et c'est ça que je voulais souligner. Reconnaissance à ce Dieu qui donne. Il a donné depuis 2000 ans, même si on n'a pas toujours reconnu la diversité, la multiplicité de ses ministères. Ils ont parfois été un peu cachés, un peu contenus. Mais Dieu n'a pas cessé de donner. Et de toute façon, quand Dieu agit et quand il conduit l'Église, eh bien, il le fait de manière souveraine. Reconnaissance à Dieu pour ce qu'il donne, parce qu'il appelle, parce qu'il suscite des vocations, mais reconnaissance aussi pour l'engagement d'Adrien. Ce que nous allons vivre, ça n'est pas une nomination, ça n'est pas le résultat d'un recrutement, c'est le résultat d'une reconnaissance du fruit, du don, du talent, du bien que Dieu accorde à la communauté à travers Adrien. Reconnaissance. On reconnaît en lui le don de Dieu pour la communauté. On reconnaît en lui le fruit porté. Alors on n'est pas en train de lui tresser une couronne de laurier. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais vous savez, dans l'Écriture, on a le droit de se glorifier en Christ. J'en parlais tout à l'heure avec William, à qui je disais et à qui je dis souvent la fierté qu'ils peuvent avoir, comme avec beaucoup d'autres parents ici, d'avoir une famille qui est, pour son ensemble, engagée au service de Dieu. Et puis, bien sûr, il y a toujours cette réaction de dire, oh là là, mais on ne veut pas s'enorgueillir, on ne veut pas se vanter, on ne veut pas se mettre... Non, c'est clair. Mais on se glorifie en Dieu. Et on veut glorifier en Christ à travers Adrien, reconnaissant le don de Dieu. On veut l'affirmer, on veut le dire. On a besoin de cela, vous savez. Parfois, la pudeur, le réserve, la politesse, je ne sais quoi, fait que on ne se dit plus les choses. Dans le couple, on ne se dit plus je t'aime. Non, pas vous, bien sûr. Les enfants, les parents ne disent plus à leurs enfants qu'ils les aiment. On a du mal à dire les choses, on a du mal à reconnaître, on a du mal à dire merci. Eh bien, ce soir, on dit merci. Merci à Dieu et merci à Adrien. Et du coup, ça crée une culture de reconnaissance mutuelle. Ce qui fortifie le lien fraternel, c'est quand on reconnaît dans l'autre ce que Dieu nous donne à travers lui. On dit merci. Alors merci, moi je vous dis merci en tout cas. Pour tout ce que je reçois ce soir de ce temps de communion avec vous, de présence, je reçois énormément et ça me comble. J'ai bien fait. J'étais de passage dans la région pour un tout autre événement. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais j'étais depuis 2 jours à Amiens dans un rassemblement qui n'avait rien de chrétien. Ben oui, ça m'arrive aussi. Je suis responsable d'un organisme social dont les responsables se retrouvaient au niveau national à Amiens. 2 jours passionnants, mais pas chrétiens, entre guillemets. Et quand la bonne nouvelle de pouvoir se retrouver dans un culte sur le passage, sur le retour m'a été proposé, j'ai sauté sur l'occasion, non pas que je n'apprécie pas ce que j'ai vécu, mais ça a rajouté encore à mon séjour dans la région. Alors merci. Reconnaître, être reconnaissant, c'est important. C'est un moment de reconnaissance. Il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas bouder son plaisir. Il faut au contraire recevoir cela et avoir le temps de prendre le temps de l'exprimer. Reconnaissance, mais établissement. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir pour l'Église et pour Adrien. Ce moment n'est pas neutre, il n'est pas symbolique, il n'est pas formel seulement, il est, je dirais, spirituel, au sens fort, au sens plein du terme. Ça me rappelle un autre moment dans l'Église primitive qu'on aime bien prendre pour modèle dans certains aspects. Alors que l'Église d'Antioche, par exemple, vivait son service pour Dieu, sa dimension, sa croissance, tout allait bien, Dieu parle. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et obéissant à cela, l'Église prie, jeûne. Alors, on n'a peut-être pas jeûné aujourd'hui, mais je sais que l'équipe a prié avant ce jour important. Et puis, l'Église, à ce moment-là, va recommander à Dieu ces hommes pour la mission à laquelle il les appelle, et puis elle va les envoyer. Et Paul et Barnabas vont partir cette mission apostolique dans les nations dans lesquelles ils sont appelés à servir. Ils vont partir avec quelque chose de solide dans leur vie. Ils ne partent pas de leur initiative, ils ne partent pas sur un rêve personnel, ils ne partent
partent pas par hasard, ils partent envoyés. Recommandés par l'Église et envoyés par le Saint-Esprit. Alors attention, l'analogie va s'arrêter là. Je ne dis pas qu'Adrien va partir, c'est pas de ça. Mais il va partir dans sa mission, tout en restant ici, recommandé par l'Église et envoyé par le Saint-Esprit. Ça donne de l'autorité. Pas une autorité qui détruit, une autorité qui s'impose, une autorité qui donne tout le monde. Non, ça donne de l'autorité, ça donne un fondement. On n'est pas là dans l'Église, dans l'équipe, dans les postes auxquels on est appelé à servir par sa propre initiative, parce qu'on a décroché un poste, parce qu'on a des compétences, même s'il en faut, mais ce n'est pas ça qui fait le critère. On est là parce que Dieu nous y place et on est reconnu par l'Église, reconnu et établi. Ce moment d'établissement, il est important. Et pour moi, il est toujours émouvant, parce qu'on établit dans l'Église, on le positionne, dans l'équipe d'anciens que vous connaissez bien, il prend sa place, mais on l'établit aussi dans le monde invisible. Dans le monde visible et dans le monde invisible. En disant notre prière, notre adhésion, notre agrément, notre accord, notre reconnaissance. On va dire oui, nous reconnaissons en Adrien, celui que tu nous donnes pour conduire l'Église au sein de l'équipe. Et ça va mettre une autorité sur sa vie. Non pas qu'il n'ait pas d'autorité jusque-là, mais ça va rajouter encore à l'autorité que Dieu lui a donnée pour servir Dieu. Dans les moments difficiles, dans les moments parce que, bon, c'est clair, on le sait, hein, s'engager avec Christ, être disciple de Christ et entrer dans un appel, une responsabilité quelle qu'elle soit, ça nous met à l'épreuve. Ça nous expose à toutes sortes de tensions, pas simplement parfois humaines, mais au-delà, une tension, ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est clair que l'ennemi, je veux pas faire du complotisme, mais la Bible nous le dit bien, l'ennemi n'a qu'un projet, c'est de détruire l'œuvre de Dieu et de détruire ceux qui servent Dieu. Jésus nous en a averti, le disciple n'est pas plus que son maître. C'est pas pour ça que nous craignons. C'est pas pour ça que nous sommes dans l'espèce d'appréhension. Non, nous sommes dans la foi, dans l'autorité. Cette autorité, elle vient de la prière de l'Église et de la reconnaissance de l'Église. Établie par Dieu, dans la place que Dieu nous a appelés à occuper. Et là, il y a une protection. Beaucoup parfois de ceux qui servent Dieu s'exposent à des souffrances qui finalement auraient pu être évitées s'il y avait eu la prière, s'il y avait eu la couverture spirituelle, s'il y avait eu l'envoi, le mandat. Et c'est ce que nous voulons éviter à Adrien, de prendre des coups pour rien, mais on veut dire on est ensemble. Cette prière est une prière de protection, d'établissement, qui fait que l'ennemi, eh bien, ces manœuvres, ces projets destructeurs vont se heurter à une prière, une communion qui va être une réelle protection. Reconnaissance et établissement. Et en même temps, promesse. Et je termine par là. Si Dieu a donné, à travers Adrien et à travers tous ceux qui l'accompagnent, il va continuer de donner. Et quand des hommes et des femmes sont établis au sein de l'Église, c'est une promesse de croissance. Parce que les ligaments, vous savez, c'est ce qui fait mal quand on grandit. Mon adolescence est très très loin. Mais je me souviens quand même de ces moments où la fatigue, les douleurs, ça tirait de tous les côtés, c'était insupportable. Mais c'était le signe de la croissance. Alors, je ne parle pas de douleur ici, mais c'est bon quand le corps grandit. Quand l'équipe, quand l'ossature de l'Église grandit, c'est qu'elle est en mesure, c'est que l'Église est en mesure de grandir dans l'ensemble de ses membres. Grandir dans sa mission, grandir dans son rayonnement, grandir dans l'appel que Dieu lui a adressé. Donc c'est sur cette promesse que je voudrais terminer. Le projet de Dieu pour votre Église est loin d'être fini. En gros, c'est ça. Si vous retenez ça, c'est déjà bien. Il est loin d'être fini, mais il va se poursuivre et il va même rebondir encore plus loin à travers ce moment d'établissement et de tous ceux qui suivront. Alors on peut rendre gloire à Dieu parce qu'on n'a pas fini d'être émerveillé, on n'a pas fini d'être surpris, pas fini d'être collé au siège comme ça devant les accélérations que Dieu va donner à son œuvre, devant son royaume qui vient, devant ceux qui vont découvrir l'amour du Père, rejoindre la famille de l'Église et impacter le monde dans lequel nous nous trouvons pour y amener la vie, la joie, la présence de Dieu, la guérison et le salut pour la gloire de son nom. Que Dieu bénisse. Amen. Vous
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.